Bonjour. Bonjour. Bonjour, on est content d'être là. Regarde, montre-leur. On fait un point météo avec Evelyne. Ouais, voilà. Bon les gars, salut à tous. Ça y est, c'est l'ouverture du championnat de France. Hier, on a eu des gros essais, puis on a eu tous les temps. C'était très dur, mais c'était également très bien. On a vu une nouvelle prépa, etc. C'était incroyable. Si vous n'avez pas vu, bah, c'est juste là. Et du coup, aujourd'hui, là, on est parti pour les qualifs ce matin. Il est 9h, à peu près 9h. Les pilotes ont fait leur warm-up, notamment Asdav de LLT. M, les dimancheurs qui roulent avec la 350Z Switch Rider, donc ça c'est assez marrant. Également Josou et Germain qui ont cassé hier, qui ont pu faire leur warm-up. Donc ça va être plutôt cool, on va bien se marrer. Les deux derrière, ils vont nous faire des photos, des vidéos. Il y a Sylvain Nézondé. Tu te comme ça, comment là? Là ouais. Tu vois, regarde, j'ai pas mis mon café encore. Si je me qualifie, si je tombe sur un gros, je vais lui enculer sa porte. Les termes sont annoncés pour les battles et pour les qualifs. Cette journée va être incroyable, j'espère qu'il va faire beau. Je vous fais un petit récapitulatif de ce qui va se passer en musique tout de suite. Alléluia. Donc le programme de ce matin, dans un petit qualif, on va se faire un truc plutôt pas mal. Je vais prendre les réactions des pilotes. Ah, il passe par là. Arrête de jouer avec ma caméra. Comment ça va? Bah bien toi? Alors tes premières qualifs? Eh bah écoute, je les ai pas encore faites là. Ouais, mais tu te sens comment? Ah, je me sens bien là. J'étais en train de raconter que la piste était grasse ce matin, il y a du grachin. J'essaie de pas trop y penser à ça. Ouais. D'ailleurs, je pensais totalement à autre chose. Tes qualifs hier, c'était bien? Les essais? Tes essais, Ah ouais, ils étaient vraiment bien. Excuse-moi. Ouais, t'es vraiment fatigué. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ils étaient vraiment top. Les essais, franchement, se sont bien passés. La voiture a super bien marché. En plus, on fait double monde. Donc, Gaël a roulé, j'ai roulé, Gaël a roulé, j'ai roulé. Enfin, elle a pas arrêté la voiture. Ouais, elle a pas arrêté. Et pourtant, vous l'appelez Caprice. Ah, parce qu'elle nous en a fait grave avant de venir. D'ailleurs, on a failli ne pas venir tellement oui, c'est vrai. On avait des galères avec le train avant. Bon, là, on n'a pas trop d'angle. On peut pas faire des dingueries. Mais au moins, on peut rouler. Donc le là, travail peut être fait, quoi. Là, c'est ça. Donc, bon, voilà. on a hâte de voir ça. Bon, bah merde, hein. Merci les gars. Allez. Hey, abonnez-vous à Drift Actu. Pour le rappel des pronos, on avait dit pour le top 32, si j'avais pas de bêtises, mes collègues avaient mis Jason Banet et moi j'avais dit Steve Leiber. Donc Steve Leiber vient de passer, donc je sais pas ce que ça a donné. On vient de voir passer Mathias Locatelli, Hugo Lavedan qui est là après de super essais hier. Ça a bien marché hier? Ouais, super. Une petite casse, mais on a réparé, donc c'est cool. Peu de sommeil? Un petit peu de sommeil aussi, ouais. Oh, quand même. Ouais, bon, comment tu te sens ce matin? Bien, chaud bouillant. Chaud bouillant. Chaud bouillant? Bon, bah tant mieux. Toujours. Avec une voiture que tu connais et, et Argenton t'aimes bien, je pense. Et j'aime bien aussi, bien évidemment. Espérons que la piste soit un peu moins grasse. Ouais, apparemment c'est un petit peu gras ce matin, mais bon, écoute, moi je pense on verra bien. Quelques passages avant qui vont sécher la piste, donc voilà. Bon bah tant mieux. A tout à l'heure et merde. Ciao, les gars. Je crois qu'on vous a pas montré cette voiture d'assez près. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ça va et toi? Assez incroyable, 2 JZ, donc 850 chevaux. C'est une série 1 qui a été engagée il y a 2-3 ans au Drift Master. Donc voilà, donc hier les essais se sont plutôt bien passés pour Locatelli. On verra ce matin comment ça se passe pour lui. Donc voilà, il était assez confiant en fin de journée, il a fait des très beaux passages. Donc à savoir comment ça va marcher ce matin. Une autre belle prépa, vraiment très belle. Celle de Benoît Vavasseur qui est vraiment incroyable. Donc une série aussi avec le même kit à peu près carrosserie que celle de Locatelli. Avec un travail vraiment incroyable sur la voiture. Donc on peut voir un super intérieur tout allégé. Vraiment c'est mon petit coup de cœur personnel. Parce qu'elle est super bien faite. Je pense qu'il manque du réglage, mais quand ça va partir, ça va être top. Et je pense qu'il va faire parler de lui cette année, Ben Vavasseur. On va retrouver tout de suite André Silva et Benjamin Boulbef
pour savoir comment s'est passée la première qualif de André Silva, qui, je vous le rappelle, n'a pas fait de compétition depuis 4-5 ans, même au Portugal. Il revient en force avec une grosse voiture hier, donc on va le retrouver pour voir ses premières impressions. Qu'est-ce qui s'est passé lors du premier run d'André? Eh bien, écoute, ça s'est très bien passé. Voilà. Je pense qu'il a été surpris. Il pensait se faire un peu plus embarquer sur le clip-up. Et du coup, il a eu plus de grip que ce qu'il pensait. Du coup, il a un peu croqué quoi, le clip-up. Mais après, sinon, le reste était bien. Il a une bonne ligne, bonne vitesse. Voilà. Bon, on va voir son deuxième run. Exactement. Exactement. Il a un objectif de top 10. Ben, apparemment, j'ai découvert ça, tu vois. Moi, je lui ai dit, il n'y a pas de pression, il n'y a aucune pression au résultat. On n'a pas fait tout ça voilà, en se disant il faut minimum que, pas du tout. Ouais. Voilà. L'important, c'est qu'il prenne du plaisir voilà, et qu'il retrouve ses sensations, etc. Parce qu'il y a un moment qu'il n'a pas roulé. Mais apparemment, lui, en tout cas, personnellement, il s'est fixé son propre objectif. Après, je le comprends aussi, hein, c'est un compétiteur. Mais non, c'est cool, c'est cool. Bon, on va voir ça cet après-midi. C'est la fin des premières runs, donc le classement général est assez serré. Donc on a Mathias Locatelli en tête, devant Axel François, Jason Manet, Michael Perrotet. Donc les logiques sont respectées par rapport à hier. Donc c'est assez intéressant. Là la piste est sec et c'est parti pour les seconds runs. Et on vous montre tout de suite ce qui s'est passé pendant les seconds runs. Terminé pour les qualifs qui ont été totalement folles, donc une pole position pour Perrotet, je vais vous mettre le classement juste ici, ça a été une qualification incroyable jusqu'au bout, ils se sont battus, donc voilà, donc Perrotet premier, deuxième, si je dis pas de bêtises Locatelli, Axel François troisième, quatrième, Banet et cinquième, une super cinquième place pour Damien Fréchet. On va aller voir quelques pilotes, notamment un qui tient à féliciter parce que c'est sa première au CFD et avec sa nouvelle voiture. Donc c'est vraiment pas mal, on est très content pour lui. D'ailleurs il est juste là. Karim. Oh Félicitations. Merci gros. 14e place. 15. Alors ton deuxième 15. 15. Alors ton deuxième run. Bah, pas mieux que le premier. Ouais. Bon, moi j'ai assuré, surtout vers la fin. Tu sais, le premier run j'ai spiné. Ouais. Parce que j'ai pris toute la merde et toute la piste. Donc, et en fait j'ai presque fait la même chose au deuxième passage. Mais ça a qualifié, je suis refait. Qualifié 13 et j'ai fini 15. Et du coup, bah, ton objectif est atteint. Ouais, moi là, c'est ce que je leur disais, je m'en bats les Tu connais couilles. ton adversaire? Fischer. Arnaud Fischer, ouais. Fischer. Donc avec une super E46. J'ai pas vu. E46, donc qui était à Vasilevski. On m'a dit qu'il roule très propre. Ouais, il donc, roule très bien. Donc ça va être un beau battle. Ouais. Le battle, c'est ton point fort. Hein. Ouais, bah là, j'ai fait un passage suiveur hier. Ouais. Je sais pas, je m'en fous. Ouais, j'y C'est vais. que du bonus. Ouais, là j'y vais, je m'en bats les couilles. Bon, Là, pour toute la félicitations saison à toi maintenant, encore. on va se poser. Ouais, c'est tranquille. clair. Ah, je suis refait. Du Merci coup, bah, beaucoup. pari réussi. Félicitations, mec. Merci beaucoup. Regardez qui on retrouve. Ah bah du coup je peux changer de fond d'écran. Eh, c'est pas mal ce que t'as fait. Je peux changer de fond d'écran. En fait, alors basé sur la vidéo, du coup, ça c'est le fond d'écran d'hier. Et du coup je vais encore changer parce qu'en fait je vais rajouter de l'angle à chaque photo. Est-ce qu'on monte la prochaine photo ou pas? Bah elle sera sortie. Alors oui, ça sera déjà sorti, on aura déjà 20 000 abonnés. Puisque la vidéo sortira dans 2 ans. Merci hein, de croire en moi, Ouais, y a de croire en mes rêves. Mais j'ai jamais dit je croyais en toi. Moi je dis Hagra, Hagra. Bon alors, c'est qualif, qu'est-ce qu'on en a pensé sur la piste? En vrai, ça a commencé sur du mouillé. Enfin, il pleuvait pas, mais la piste était complètement mouillée. Et je m'attendais à ce qu'il y ait back sur back, back to back. J'en supplie, laisse tout. Ouais, je pensais que ça allait se mettre trop tard, et en fait, non. Genre, ça a grave bien conduit. Il y a eu pas mal de zéros. Ah ouais, quand même? Ouais, sur le live, il y a eu pas mal de zéros. Ok, bah... Notamment, il y a eu 2 spins. Michael Lahaye a spin au premier passage après la ligne. Mais oui, en fait, il y a eu beaucoup de. Il y a Karim. Karim qui a spin aussi. Karim. Après, en vrai, c'était des qualifs, ma foi, c'est normal. Je m'attendais pas à Michael Perrotet Premier. premier. Petite surprise, Perrotet?
Ouais, mais même pour lui, je pense, parce que le week-end, il avait pas bien démarré pour lui, c'est ce que j'ai compris. Et du coup, bah ouais, ça fait grave plaisir. Mais non, Perrottet, grave. Bah, de toute façon, après Perrottet, il a du talent. Là, il est juste Apparemment, il est très content de son nouveau setup et également des nouveaux pneus Zeknova. Et donc cet après-midi, on se retrouve pour la bagarre. La bagarre. Ça va être incroyable. Les battles risquent d'être super intéressants. C'est quand le live? Et on peut voir où le live du CFD? Est-ce que c'est bon? No, God! A few minutes later. Maman, Là, il va lui dire. est-ce que vous connaissez GPE Prod? Bonjour, c'est moi. Enchanté, GPE Prod sur Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner. Drift Actu aussi, on s'abonne, on lâche son petit like. Merci beaucoup. Très important. Vous abonnez pas, vous abonnez pas dans Drift Actu. On est content d'être là ou pas quand même parce que... Ouais, si, je suis très content. Bah, tu peux reculer s'il te plaît par contre? Ouais, bah ouais. Merci. T'es dans ma zone de confort. Là. C'est là où c'est Bon, André Silva validé ou quoi? Ah oui, on valide. Validé. Du coup, je sais pas ce qu'il a eu Germain, s'il a eu un problème mécanique ou s'il a juste perdu l'avant. Je sais pas si on n'a pas... Du coup, maintenant, faut que GT Radial fournisse des pneus qui grippent plus. Donc, alors attendez, parce que c'est GT Radial Indonésie. Ah non, j'allais faire un truc là, Réaction à une des premières surprises du top 32. Réaction, on a eu une surprise. Axel François, bon c'est trop dommage, Axel François il était tellement énervé sur le déclenchement, il lui a mis dans la porte tout le long et au final ça a touché roue contre roue et c'était fini. de fin. Je trouve ça, c'est comme prendre un 4-0 genre au foot, alors que le match était serré. Tu vois ce que je veux dire? Genre t'as ta chance et en fait le final tu prends 200 mètres et Le ça réalisme quoi. C'est ça ce qu'on dit. Non, enfin oui, mais je sais pas comment dire, c'est la brutalité. C'est pas juste comme résultat, tu vois. C'est pas là, c'est pas une question de peu, c'est que genre, c'est frustrant, tu vois. T'as envie que ce soit plus serré. Serré comme dans une. Comme dans une MX5, tout à fait. Ah très bien. Une MX5 avec DJ Khaled. Another one. Bon, au top 16, on va sur la piste, ça sera mieux. Ouais, bah. Il sera de meilleure humeur celui-là. Bah alors, Jason, comment il va? Vous avez bien pris vos photos et vidéos parce que là, elle va être morte. Ouais, je vais là-bas. Hein. Par contre, tu me parleras de ton backboard raté ce matin. En fait, j'ai une DA électrique de merde. Ah. Donc quand je suis embuté, hop, c'est chiant les voitures modernes, non? Non, bah non, mais je vais remettre une normale. Ah non, parce que quand t'es embuté, t'as une seconde. Et les 1 seconde, bah t'es un peu de partout où elle veut. J'en profite pour montrer un peu l'intérieur de la nouvelle voiture quand même. Hein. Ouais, là, on est bien. Hein. Ouais. Tout en haut. Et t'es plus bas non que dans la. Sa mère. C'est un karting. Regarde à comparer. Ah gros. Ouais. Ah ça te change tout. Hein. Ah ouais. Ouais non mais j'ai fait une battle, en plus une série 534 tout à l'heure, t'as vu ou pas? J'ai l'impression d'être contre un Scania, c'est comme ça. T'imagines? Bon vas-y merde hein. Allez, à tout. Coucou les copains. Ça va ou quoi? Ouais, suis-toi. Ça dit quoi? Ouais bah écoute, c'est pas mal. Karim il est passé en top 16 hein. On est content? Ouais. Ah, Je voulais... parce que Fischer, peut-être qu'il a pété vraiment un Ouais, truc Fischer, ah non, ils ont fait 0-0, il a été jugé sur le passage avant. Voilà. Ah, et seulement cardan pour Karim. Bon alors là on est à la mi là. Et là ça va être intéressant. Là. Oh on peut pas dire les battles parce qu'on est trop loin, du coup on voit pas.
marche fort hein, quand même. Ouais. Par contre, j'ai trop hâte là de voir le retour. Parce que là, c'est intéressant. Ouais, en suiveur, ouais. C'est son point, il avait roulé contre Germain. Germain, ouais. Ah ouais, putain. Mais c'est tellement dommage parce que là, pour Germain, en plus, vu qu'il se connaît ça et tout avec Boulbès, il aurait jamais fait de coup de pute. Et ça aurait été trop éducatif pour André. De rouler face à. T'es en train de dire que Yazid fait des coups de pute? Mais non, mais rien. C'est ce que Oula! Salope, bande de merde. C'est dans la même team. Eh, je suis journaliste, je sais déformer les propos. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Maman! Regardez, ça c'est le signe de je l'avais senti. Je suis trop content. Maman! Trop content. Là j'ai jugé la proximité parce que je voulais voir s'il tenait. Mais par contre on n'a pas vu les clips. Ouais, j'avoue. Donc peut-être que voilà. Ah oui, parce qu'on est au moment du jugement là, vous avez pas vu. Ouais. Moi j'ai célébré parce que j'ai célébré le fait que c'est mon pronostic depuis Val de Vienne de l'an dernier. Surtout. Parce que depuis Val de Vienne de l'an dernier, il y a eu. Du coup, on est mauvais en pronostic, hein. On s'est encore foiré. Hein. Moi je l'année, il est pas encore sorti. Qui c'est qui gagne si James Dean vient au CFD? Bah je sais pas, James Dean. Oh t'as pris des risques hein, mon cochon. C'est pareil. La vie de moi qui s'en sort bien. Franchement, je vais dire un truc de ouf. Genre, enfin, de ouf, pas du tout. Pour rester bon, j'aimerais vraiment qu'il gagne pour avancer et genre qu'il fasse des battles. Tu vois ce que je veux dire? Des battles en combat. Esteban, je parle. Ah oui. Que Esteban il avance sur des battles de compète plus. Oui, ouais. Non, mais pour qu'il s'entraîne pour mais oui, sa nouvelle ça. voiture. Parce que après, c'est pas contre Wivé, je kiffe sur kiff. Hein. On est obligé de se justifier tout le temps. Non. N'oubliez pas que Wivé a été le déclenchement de toute façon, c'est des bon, Drift Awards. Ah ouais. Maintenant qu'il a un sponsor, c'est bon. Ouais, Jacques Latente d'ailleurs. Et non pas j'éclate la tente. Ou j'éclate ta tente. C'est dommage pour Karim de tomber contre le casse. Ouais, grave, franchement. Oh là, Karim! Karim, la tempête, pourquoi on le respecte? C'est le seul. Pourquoi c'est le seul mec qu'on respecte pas? Ça va, déjà il fait top 16 avec une nouvelle caisse. Alors ton objectif c'était top 32. Mais t'as compris ce que j'ai dit ou pas? C'est bon, t'as juste le sub parce que ton pari va pas passer en fait. Mais non, on dit ce week-end. Mais en fait c'est la casquette de l'insolence. J'avoue. Ah ouais. Attends, du coup t'as une grosse bite maintenant. Enfin. Alléluia. Allez. Les animaux. Vous mettez les deux dans le même battle. Ah Karim! Ah Karim! On t'aime Karim. Actuellement, on en est là. On est là. Où ça? On va arriver au top 8. Au top 8. Donc qui là, est Mika contre Nico. Ah, joueur contre Perrotet. Merci de mettre les noms de oui, bah, désolé. Moi je mets Perrotet, c'est un délire cette année. Hein. Perrotet c'est très rapide. Etienne, la piste est fermée. La pêche c'est là-bas. Hein le ruisseau c'est là-bas. Non, moi j'avais une autre idée, c'était on peut aller jusqu'au pneu ou pas là? Non. Non. À part ça on est en top 8 hein, mais tout va bien. Oui ça non mais mec, genre, je devais regarder ce battle, j'ai pas du tout regardé, c'est ta faute. C'est chaud. Il est trop bon. Et là par contre il a gagné son top 16 contre Janin. Je peux te dire que c'était peut-être son plus gros battle qu'il devait faire sur toute la journée. Attends après là il y a des monstres qui restent. Bah ça va faire du Perrotet banné. Mais. Final Perrotet banné là tu dis? Oh, okay. Je fais un petit call. C'est quoi? Vas-y Marco, c'est quoi ton petit call? Petit call, c'est vrai qu'il y a un banné local qui se dessine vers le top 4 aussi. Ouais. Mais je dirais petite finale. Ouais, grande finale. Allez, grande finale. Oh, grande finale, ouais, je dirais pareil que toi, honnêtement. Ouais, je pense que ça va être ça. Mais par contre, il faut pas qu'il se respecte, hein, il faut que ça soit de la boppe, hein, oui. Vraiment. Bah, on est au Val d'Argenton, hein, je veux dire, c'est un petit terrain, donc c'est pour ça qu'il faut qu'il se déglingue. L'année dernière,
C'était pas le samedi où il y a eu des coups, hein. C'était le dimanche. Amar Locatelli le dimanche. Ah, le Locat. Leader suivi par Mathias Locatelli auquel on en a marre ici, très insignifiant sur le déclenchement. Locatelli qui vient au contact, il n'hésite pas à montrer à son adversaire qu'il est là et continue sur son petit bonhomme de chemin. On a marre, il s'est pas déstabilisé. Locatelli qui commet une énorme erreur sur un truc. Ah, le Val d'Argenton, ça commence à avoir sa petite. Mais Locatelli, si je te dis pas de bêtises, avait des problèmes sur son train avant avec les Valino, il grippait trop. En fait, dès qu'il mettait le du pied gauche, le cas s'est grippé et c'est pour ça qu'il est venu taper dans Amar. Ah oui, l'année dernière. Il y en a beaucoup qui sont passés tri-ace là cette année quand même. Hein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bah, Jason, Armindo est passé en tri-ace. Ouais. Tri-ace prend de la place. Hein. Il y aura une petite bagarre de pneus cette année, je pense, parce que si je dis pas de bêtises, hein, normalement, Perrotet est en full Zeknova, le nouveau. Ouais, les JR500. Alors, je les ai vus sur le paddock. C'est déjà de la gomme neuve. Enfin, c'est de la colle neuve, vraiment. Hein. Tu mets le doigt, ça se marque. 40 une tête de 2 €. Mais alors, froid et déjà un peu usé, c'est encore plus collant. C'est impressionnant. C'est des très très bons pneus, à mon avis. Après, avoir le prix, tu vois, parce qu'on les voit là, les JR500 là, mais à quel prix? Jason fait chaud hein, quand même. C'est chaud. Mais Yazid, chapeau bas Yazid. Hein. Là, les deux, faites sa mère. Laine. One more time. Quel timing, il a sorti la caméra, il a dit le public est chaud. Et là ils se sont mis à gueuler. Josou hein. Nico il doit être en sueur. Oh gros. Et puis on est comme ça. Mais Etienne, d'où tu sors cette matraque télescopique? Ça c'est Insta360 qui me les a envoyés. Merci Insta360 de m'avoir envoyé cette Insta. D'accord, tu sais que ça sera sur notre chaîne. Ouais, je sais. Bah, c'est parfait, ils vont être contents. Et du coup, tu sais qu'on ne sera jamais sponsor Insta360. Bah si, ils seront aussi. Envoyez des caméras à Drift Actu parce qu'ils font des sacrées images. Alors, c'est comment aujourd'hui? C'est comment aujourd'hui? Il est en forme, hein, mon petit Locat. Moi qui pensais le connaître, je le connais pas en fait. Il cache des choses. Et maintenant, la CGT des médias voudrait parler. Moi, t'as pas la CGT. Ouais, tu penses quoi, faire une grève par là, aux alentours de 17h, blocage complet du circuit. Donc pas de finale, hein, on vous prévient, il n'y aura pas de finale. La CGT des médias commence à s'activer. Ils font le blocus. Avec son leader, Linwood, la CGT se met en valeur et commence leur blocus. Qu'est-ce qu'il veut lui avec sa caméra? Allô Marco, oui, la vidéo sort dans 2 ans. Ah ok. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Vous avez vu ça? Mika, c'est une fusée! Oh, on n'a pas eu le top 4 tant attendu entre les deux, c'est dommage. Eh oui. Problème pour Banet. Coupure, hein? Je sais pas ce qui s'est passé. Mais par contre, Perrotet, c'est une fusée. Hein. Très rapide, oui. Ah ouais, je sais pas ce qu'il a fait pendant l'hiver, mais. Oh pète ta mère, oh la jouze.
Oh, c'est la jouze. Oh, c'est la jouze. Hein. Alors, Locat, je t'adore. Ouais. Mais il est d'où? Ouais, D'où il se passe ça? Banger. Hein. Oh, c'est un truc de malade. Et alors, du coup, attends, ça s'active chez Locat. Mais en fait, là, les gars, pour vous expliquer, on était tellement chaud sur le battle et sur les réactions qu'en gros, on n'a même pas su le résultat du top 4 entre Josu et ok, ça court chez Locat là. Et Locat. Ouais, Locat, à mon avis, il a perdu. Hein. Contre Josu, je pense que c'est Josu qui a gagné. Josu en finale? Eh, dites-le nous en commentaire qui a gagné. Ouais, grave. Mais non, ils auront oublié d'ici là. En tout cas, c'est une belle finale. Hein. Josu, attends, on sait pas. Ferroté, peut-être. Ouais, j'avoue, Josu Perroté, c'est intéressant. Ça fait un peu genre nouvelle vague de l'ancienne vague, c'est trop drôle. Ouais, t'avais banné Locat qui. Le retour des anciens. Grave. Et top départ, déclenchement de la BRZ suivi de la série E82. Et là, cette fois, c'est Mathias qui va essayer d'aller poser sa roue dans la porte de Jason. Il veut laisser sa trace sur... Tant qu'il n'y a rien de froissé, il lâche pas ses pilotes. C'est qui a gagné? Dites-le nous en commentaire. Et c'est parti. Mickaël Perroté qui passe devant en leader et Kevin Josu derrière qui va essayer de suivre. Oh là là, l'angle de Mickaël Perroté assez impressionnant. Kevin qui va essayer de grappiller quelques mètres, quelques centimètres au fur et à mesure que la piste avance et au fur et à mesure qu'il roule sur les clips. Le respect, c'est ça. Pas... Là, il a pas manqué de respect. Là, il a respecté. Ouais, grave. En gros, c'est trop stylé. En gros, avec tellement de précision. C'est dommage qu'il ait pas été le chercher dès le début. L'Union des Clairs, un tonnerre d'applaudissements pour Mathias Locatelli, 4ème. Mathias, juste ici, au pied du podium, pour celui qui arrive sur la 3ème marche du podium. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Jason Bannet, 3ème. Comme de par hasard, on se retrouve encore. Bonsoir. Bon, enchanté. Les gars, dans quel état d'esprit vous êtes? Dans quel état d'esprit vous êtes là? Après la course de ces derniers mois? Incroyable. Bah, on était bas, on était très bas moralement, et là on est très haut. À peu près le fond du niveau de la mer, bah en dessous il y a un truc, et c'était là, on était là. Vous êtes revenu avec deux monstres qui ont fait leur preuve aujourd'hui. Oui. Qui vont encore évoluer, je pense bien. Oui, Est-ce que vous avez vu un peu les potentiels des caisses ce week-end et tout? Franchement, c'est des bonnes caisses, en vrai. Ouais, tu sens qu'en vrai, ils font des voitures et qu'ils ont l'habitude, tu vois, je veux dire, il y a moins de développement, même s'il y a un tas de trucs que je préfère sur ma E92, tu sens qu'il y a des petites choses qui laissent pas au hasard et qui font évoluer. Je pense même que c'est des caisses, tu vois, qui vont faire évoluer autant... moi, mon garage un peu, tu vois, en fait, les tu vois de la nouveauté. En fait, des fois, ils se font. Nous, on se fait chier avec ça passe et comme ça. Eux, ils font de la simplicité. Ils font tac comme ça et tu te dis, des fois, c'est pas plus mal. Enfin, ça dépend. Écoute, oui, après. En plus, on a tous les deux moins de chevaux et t'as vu, en vérité, on le sent pas. Tu le sens, mais en fait, je trouve que c'était trop la course aux chevaux pendant longtemps. Non, mais moi, alors, c'est pas méchant, c'est que je dis à mon père, je trouve même mieux parce que. Ouais, elle force. Non, mais même, tu vois, quand tu pars, elle patine pas sur place. Ouais, pareil. Regarde, elle est là. Moi, regarde, filme la roue arrière si tu veux. Non, ouais, de loin je peux pas voir, mais. Elle est droite ici, tu te plains pour chi, toi, vraiment. Ouais, elle était vraiment sur moi. Chi. D'ailleurs, en parlant. Qu'est-ce qui t'arrive? En parlant de ça, votre battle, vous voulez faire un petit récit rapide, débile ou. Ah, moi j'étais trop bien derrière. J'ai rechargé et il a rechargé plus tard que moi, mais j'avais pas vu. Donc je l'ai poussé un peu, mais vu que je savais qu'il allait recharger, j'ai pas lâché l'accélérateur. Donc du coup j'entends, alors je ne sens pas, et ça c'est félicitations pour Jason, parce que d'habitude je le sens fort. Ouais. Tu vois, donc on va y venir. Hashtag Bourbonnais, tu vois. Oui, parce que Jason est à côté de moi, je le vois, tu vois, de là. Au Bourbonnais, on et parle. Jason, Bourbonnais, il a besoin de venir, et tu sais, je lui dis, tu sais gros, je vois que t'es là, hein, t'es à côté, pas besoin de me rouer de coups, donc ma caisse est comme ça. Donc ça c'est le haut de la porte, et en bas elle est comme ça. Et il n'y a que ça roue partout comme ça là. Donc félicitations, 2 touches en 2 jours. Ouais, mais propre. C'était pas fait exprès. Pas cassé. Et du coup le deuxième run? Et le deuxième run, c'est lui qui a voulu faire le Bourbonnais. Alors, ça s'est pas vraiment passé comme ça. C'est que l'adaptation est. J'ai pas vu.
Là, c'était très. Là, t'étais top. C'était dedans. bien, ouais. Bah, j'ai pas vu Et en c'est fait, normal je en même suis temps, sorti. En fait, ici, comme j'accélère plus tard que toi, ouais. Je dive. Mais là, ce coup-ci, j'ai fait un dive. Mais tu sais, c'est pas un dive comme ils font les autres où ils viennent droit et tirent le frein à main. J'ai déclenché à peu près avant le clip et j'étais déjà à l'envers, frère. Et je me suis dit, ah non. Ah ouais. Et moi, j'ai fait, ouais. Je commence à recharger, je fais, oula. Ça fait comme ça, mais je te jure, d'un cas, ça fait tout. J'ai tapé les deux oreilles et ça m'a mis un peu dans l'herbe. J'ai dit, vas-y, je soude. Et j'ai mis 80 coups d'embrayage pour qu'elle reparte. C'est platement de ma faute. Hein. Voilà, j'ai été. Très bien, c'était très drôle. C'était un peu trop et après, tu vois, genre. C'est un format qui est plus petit et tout, ça freine, mais là j'ai dépassé un peu la limite, voilà. J'étais plutôt content, mais on a vu que bon, les freins, il faudrait peut-être travailler sur les freins finalement. Ça c'est certain, on a travaillé sur un tas de trucs, tu vois, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment à l'inverse de trucs bien, il y a vraiment des trucs complètement pourris sur la caisse que j'arrive pas à comprendre. Non, mais genre déjà, pedalbox. Ouais. Et le baquet peut-être aussi. Non, ça va le baquet? De toute façon, on voit pas ta tête dans la caisse. Je voulais dire. Comme moi avec la mienne. J'adore. C'est rien, tu voulais pas ma tête, tu te la raclais. Ah gros, j'adore. Non, ça alors pas du tout. C'est un vrai problème de pedalbox, crémaillère. Voilà, comme moi, la DA. Ouais, et ce frein à main de merde que entre les manches j'ai une clé de 12 et une clé de 6 et je suis en train de retendre mon frein à main de merde. C'est pour ça qu'on roule à 2 à l'heure là. Je roule, je prends ma clé, donc ils m'ont fait un support, j'enlève la première clé, je desserre le contre-écrou et après je resserre mon frein à main, frère. Parce que genre je pars à froid. Et si je le resserre pas, il est là. Et après, une fois qu'il est trop chaud, ma voiture elle freine. Donc du coup, je desserre. Voilà, ça rend fou. Voilà, il y a des trucs nuls. Merci pour le spectacle, les gars. Vous nous plaisir. avez régalé. On remet la même demain, j'espère. Mieux, en mieux. Sous la pluie, donc il y aura quelque chose de bourbonnais en plus. Ouais, il pleut demain. Ouais. T'as roulé toi? Ouais. Pas moi. 800 grammes. Ouais. Et mon gars, c'est une fusée la caisse. Ouais. Non mais ça j'en doute pas mais. Bon bah à non, demain Bourbonnais, pour du coup moi dans ma tête le problème c'est que ça va être le Bourbonnais. Ouais. Et t'as entendu ce qu'il a dit sur le Bourbonnais? Et bah voilà. De toute façon ton vlog il sortira l'année prochaine donc c'est bon. Mais un tonnerre d'applaudissements pour Mickaël Perrottet, deuxième ce week-end. Quelques stigmates, mais une belle journée. Ouais, c'était une puissante journée. Ouais. Je viens de plier la carrosserie, c'est dommage. Qui est un peu scotché, hein. Il y a 3 fois rien à faire. Hein. Ah, c'est les stigmates d'une belle battle avec Kevin. Et Kevin, ça faisait un petit moment qu'on voulait. L'année passée, on s'est mesuré toute l'année, on est resté dans les mêmes positions toute l'année, on s'est fait la guerre sur le classement et jamais eu en battle. Comme Jason aussi, j'ai le regret avec Jason de ne pas avoir pu finir la battle. Surtout que je pense que tu l'attendais un peu plus le battle avancé. Plus Mais ça me faisait plaisir, une japonaise de JZ, pareil, non ça m'aurait fait super plaisir. Surtout Jason en japonaise. Jason en japonaise, tout Jay. Bon, on va revenir à toi. Quelle journée, enfin, ce matin, Coleman. Ouais. Super, ta première pole. Là aussi c'était déjà hallucinant. Premier podium au CFD. Premier podium au CFD. Première finale. C'est dans quel état d'esprit une nouvelle fois? Tu m'as eu à midi derrière cette caméra où je disais déjà que c'était peu croyable et là ouais je crois que le job a payé jusqu'au bout. La régularité de la voiture, de l'équipe et du pilotage aussi nous a emmenés jusqu'au bout. Ça n'a pas été super facile, notamment le top 16, Jocelyn Janin. Oui. Un peu je dirais pas une bête noire, hein, c'est péjoratif, mais quand même l'année passée on s'est affronté plusieurs fois, il y a eu des victoires de chaque côté. Il y avait une revanche aussi sur l'année passée à prendre avec Joss. C'était et puis très amicalement ça a été une belle battle aussi avec Joss, on a été réguliers les deux. Je suis content d'être passé ce top 16, dès ce moment-là je me suis dit ça a été ton déclic sur le... Ouais, c'était le truc dur, c'était le truc dur de la journée mentalement et mécaniquement aussi parce qu'on a poussé vraiment la voiture un peu plus haut dans les performances. Alors là il y a une question que je pense que beaucoup de gens vont se poser. Combien elle sort à l'heure actuelle? 620 chevaux aux roues donc, et 900 newtons aussi aux roues. Ouais donc c'est là qui c'est vraiment sur ça où on voit le plus parce que ta voiture a été une fusée toute la journée clairement. Tu es la meilleure speed attack. Donc, de la journée également. Est-ce que toi aussi tu sens clairement la différence à l'intérieur, que tu es rapide Ma réponse elle est dure mais non. Ah ouais Je sens une voiture qui a une capacité et puis par contre je sens, je sais pas comment expliquer mais je sens la manière dont j'ai été exploité. Et là j'ai senti que j'avais pu donner 100% de mon pilotage
la voiture répondait vraiment mieux. Donc ok. oui, ça se ressent. Mais pas, j'ai pas été collé dans mon siège et tout. Ce qui m'a vraiment collé dans mon siège, c'est ça. Ah oui, ça on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé et je souhaite en parler parce que, la balle de fusil. Mon partenaire Vecnova est arrivé avec un nouveau pneu. Face à la concurrence, ça y est, on va commencer à parler et arrêter de faire les fils bouches. L'année dernière, les pneus Valino ont tout arraché. Cette année, il y a du Tri-Ace aussi encore qui a commencé. Et Vecnova est arrivé avec un nouveau pneu dont a été le fer de lance. Donc parle-nous-en un peu de ce pneu qui est... Vecnova et moi, c'est vraiment une histoire d'amour, un truc très proche avec Julien. Je suis hyper content d'emmener Vecnova sur le podium aujourd'hui. Alors vraiment beaucoup. Et ce nouveau pneu, j'avais reçu des avis d'autres pilotes. Je me suis dit, allez, je m'en fiche, je prends mon avis à moi, je l'ai fait aux essais hier. C'était une vraie révélation. Le problème, c'est que j'avais pris que 4 pneus pour tester. Alors on a Nadia et Audrey de Drift & Fun, je remercie dans cette vidéo, qui ont pris le fourgon, qui ont pris la route et puis qui sont venus nous accompagner du coup pour tout le week-end alors que c'était pas prévu je crois. Et qui nous ont ramené quelques pneus pour faire ces battles et magnifique quoi. Concernant ce pneu, donc qui est un peu une gamme au-dessus, on est d'accord, on est sur du semi-slick mais sur du slick mais soft. Complètement du soft. Il est sur mesure, c'est un pneu qui a été fait sur mesure. Tu penses que sur d'autres types de tracés power sliding, tu arriverais à les emmener à travailler le pneu un peu J'en ai aucune idée de la réaction de ces pneus sur du power slide, sur du Croix en Ternois ou Val de Vienne par exemple. Ça va être un test, je pense que bien sûr je vais les tester parce que je me suis très vite habitué à ces pneus, mais pas seulement. Ils ont un latéral qui est extraordinaire et puis il y a quand même la capacité de bien s'user. Je crois qu'ils répondent vraiment cette fois-ci à tout ce qu'on demande à un pneu de drift. Ouais, bien sûr. Il a été affûté pour ça, c'est Julien qui l'a conçu. Il a été vraiment affûté pour ça, ce pneu. On a le plus faible profil possible et j'ai aussi hâte de le voir sous la pluie. Alors j'ai pas hâte qu'il pleuve, mais j'ai hâte de voir si sous la pluie on a quelque chose de bien. Alors on va conclure cette interview, demain il y a des forts risques de pluie, donc ça sera une autre manche. Comment tu comptes appréhender ça on dit que plus c'est mouillé, plus ça glisse quoi. Ah ok, bon on va terminer sur tes belles paroles, félicitations encore Michael, merci. Pour le vainqueur de ce round, de cette manche numéro 1, un max de bruit pour Kevin Josou, mesdames et messieurs. Kevin, début de week-end désastreux. Ouais. Fin de week-end, je te laisse dire le mot. On n'a pas fini le week-end, mais la première course, elle est... C'est bon, elle est agréable. Très agréable. On a encore beaucoup de problèmes de direction, mais j'espère que ça va tenir le week-end quoi. Donc en gros, tu dis que là, tu as des problèmes de direction après les battles que tu as fait. Ouais, en fait, la direction, elle assiste, mais Queen, elle assiste pas à certains moments, mais ça fonctionne quand même plutôt bien. Et du coup, dans quel état d'esprit tu as été dans ces battles? Parce que le problème, c'est que tu t'es bagarré sur tous les battles. Le problème, c'est que ça fait des années qu'on sait qu'il faut se bagarrer dur pour arriver en haut. Donc on se bagarre dur sur toutes les battles. Voilà. On travaille fort tout l'hiver pour faire ça, donc maintenant on lâche rien. Et surtout, tu es dans la continuité de ton déclic de l'année dernière. Ouais, les réglages sont de mieux en mieux. La voiture est rapide. Il y a encore à travailler, mais oui. Donc que du bon pour toi aujourd'hui? Pour l'instant, que du bon, on va dire. Tu t'es régalé, tu nous as régalé. Merci beaucoup Kevin. Merci à toi. Et à demain. On verra pour la suite. Ça marche, merci à toi. Bon bah voilà, fin de journée. Fin de journée. Fin de première journée. On a repris surtout du soleil et on a eu du soleil en fin de journée. Là, je peux pas te tourner la caméra, mais je pense que tu peux la lever. Il fait beau et aux dernières nouvelles, il pleut plus demain. Quoi Sur que ça, on a parlé du directeur tout à l'heure. Bah j'ai vu la météo sur iPhone, sur un iPhone et il pleut plus demain. Donc je sais pas. En tout cas, on a vécu une super journée, des super battles. La saison est lancée encore avec son lot de surprises et de feu. Nico, j'écoute. C'est quoi la formule magique? Capillotracté. Non, je pense que ça va être Ronnie qui va nous dire le mot de la fin. Ah oui, Ronnie, c'est quoi la formule magique? Tri-Ace. Bonne réponse. Mais non, la formule magique, bien sûr, c'est liker, partager, commenter. Abonnez-vous à Drift Actu sur Instagram, Facebook. Et puis on se retrouve demain pour de la pluie. Ah non, pour de la pluie. On sait pas, mais peut-être. Pour une surprise. Pour une surprise. Mais en tout cas, demain, ça va être aussi fou et pète sa mère. Vous avez vu le backward en photo? I'm coming for the throne.
aiming for the throne.